Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo numéro 2, les trésors de mamie. Donc là je vais mettre tout ce qui reste. Il y aura beaucoup de vaisselle et beaucoup de décoration, je pense qu'il y aura un petit mélange de tout. Je vais essayer de diviser peut-être plutôt en deux catégories, pas en plusieurs petits. Et pas en plusieurs petites, donc il y aura tout ce qui est céramique et porcelaine, et puis ensuite il y aura tout ce qui est objet en verre et autres. Voilà. On y va. Je vais prendre des choses comme elles viennent parce que ça va être très long si je vais continuer à trier. Donc je pense que ça va être la dernière vidéo des objets de mamie. On y va avec la céramique et la porcelaine. Donc, dans un premier temps, il y a ce joli pot. Je ne sais pas trop à quoi il sert, mais il est en super bon état, super sympa. Est-ce que c'est une petite poubelle de table? Aucune idée. Donc voilà, en porcelaine. Et elle est... Ah bah, ça fait partie des assiettes que je vous ai présentées dans la vidéo précédente des objets de mamie. Enfin, des trésors de mamie. Et donc, c'est la porcelaine de Feussy en Berry. Feussy en Berry, je vous ai dit Feussy en Bercy. Non, c'est Feussy en Berry. Parce que dans la vidéo précédente, je disais tout le temps en Bercy. Bon, tant pis, vous me pardonnerez. Ensuite, il y a ce joli vase Senlis, qui est abîmé à cause du scotch. Vieux scotch qui était collé dessus et je n'arrive plus à l'enlever du tout parce qu'il était collé depuis des années. Donc la théière, on va essayer de voir si on n'a pas de couvercle qui va avec, mais en tout cas, celle-ci n'en a pas. Elle est plutôt en bon état, assez jolie théière. Voilà. Ah mais attendez, je crois que c'est un ensemble en fait. Il y a cette petite chose qui se met sur la théière à mon avis. Voilà. Donc ça doit faire cet effet-là. Mais bon, toujours pas de couvercle. Donc voilà, ça c'est fait, trouvé. On va rester dans la même veine et je vais vous présenter les mêmes objets, enfin dans le même style, qui sont avec une petite théière au-dessous. Et je crois qu'en dessous, c'est pour chauffer cette théière avec une bougie. Donc, il y a ceci. Donc là, vous mettez, dans ce petit pot, vous mettez la bougie. Là, il y a une théière. Ça enlève. À l'intérieur, on a ce petit pot avec justement la fameuse bougie qui va aller dedans. Puis il y a un autre, mais un peu plus complexe. Là, il est composé de 3 parties. Donc une première avec le petit pot pareil qui bouge, où vous mettez la bougie. Ensuite, vous recouvrez avec cette partie intermédiaire qui va chauffer justement la théière. Et puis là, il y a la théière. C'est très mignon, mais c'est cassé malheureusement. Je ne sais pas si ça a une... Non, il n'y a pas d'estampe, donc je ne peux pas savoir d'où ça vient. Après, il y a ce magnifique pichet, très très mignon. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je sois dans le cadre, donc ce n'est pas grave, les objets, ils comptent plus que moi dedans. Voilà, très joli. Un autre petit pichet, cette fois il n'est pas en porcelaine, je crois que c'est de la céramique, de Gien France, exécuté à la main, Belle Île. Voilà. Très joli objet aussi. Une belle théière. J'aime beaucoup ce bec. Un peu carré, voilà. Vous voyez, on dirait qu'il est cassé. Mais non, pas du tout. C'est le style qui veut ça. Il est tout travaillé en carré, vous voyez. Vraiment très bel objet. Ébréché et cassé malheureusement d'un côté. Et il vient de Victor. Je pense que c'est Victor Étienne, rue Paradis. Je ne sais pas quoi, Paris. Voilà. Super mignon. Bon, plus qu'à faire la déco dans la maison maintenant. Hein. Joli petit pot à lait, pot à lait, je pense que c'est pour le lait, oui, ou pour la sauce, ou pour la crème, enfin bon. Il est tout simple, hein, mais il est en super bon état et il est très très joli. Et pareil, ça reste encore porcelaine de Feussy en Berry. Donc je pense que ça vaut le coup de garder l'ensemble ensemble. Oui. Désolée pour le jeu de mots. Hein. Ensuite, il y a ce gros caclon, on dirait caclon pot. Et donc c'est France, le Creuset, Made in France. Voilà, c'est marqué juste ici. Il est en très bon état, j'aime bien. Franchement, il est sympa quand même. Et le motif, ça fait vraiment penser au... Vous voyez les tasses de... Je vais vous montrer une ou deux, mais j'en ai pas en orange, j'en ai plutôt en bleu et en vert, je crois.
J'arrive. Elles viennent aussi de chez mamie. Vous voyez, j'ai exactement, j'en ai pas en vert. J'en ai un bleu et un orange comme ça. Ça fait exactement le même... Enfin, presque. Peut-être parce que c'est les mêmes couleurs, je sais pas, mais ça me fait vraiment penser à ça. Après, vous voyez, j'ai un joli couvercle qui pourrait bien aller avec justement la théière qu'on a vue, mais c'est pas du tout la même couleur. Hein. Mais bon, je vais l'utiliser pour l'instant pour ça. Puis j'aime beaucoup ce petit pot aussi. Une petite théière, cafetière, je ne sais pas. Bon, il est cassé malheureusement. Et là, j'aime bien comment elle brille et tout. Donc vous avez ça, et vous avez ça. Vous avez double fond en fait pour filtrer votre thé ou café. Voilà, je les chose. Elle vient, je ne sais pas d'où, il n'y a pas d'estampe. Puis un joli pot, sans estampe non plus. Désolé, il y a un voisin qui coupe les arbres, donc du coup vous allez peut-être entendre les bruits de la scie, je sais pas comment on appelle ça, donc en fait il est juste là, donc vous allez l'entendre. Voilà, hein, ce joli pot. Vous voyez tout le bordel derrière, désolé. Ce joli pot en grès ou en terre cuite, je ne sais pas. À l'intérieur il est tout lisse et l'extérieur il est tout rêche. Il est très mignon. Quand je les ai tous nettoyés, ces objets, bah maintenant ça me donne envie de décorer un petit peu plus la maison avec ces objets-là, pourquoi pas, c'est vraiment très mignon, donc on verra, peut-être que je mettrai un peu pas mal dans la maison. Si on n'avait pas eu autant de livres, nous, moi, j'aurais peut-être tout mis dans la bibliothèque, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, je garde mes livres quand même. Ensuite, il y a ce beau pot, enfin beau, tout est relatif, il est pas super beau, mais enfin il est sympa quand même. Estampillé Luneville, France, Yvelines. Je vais pas pouvoir peut-être... Ah si, voilà. C'est à l'envers, mais enfin bon. Et dedans, j'ai mis les couverts. Les couverts, on va les vendre, ça c'est sûr, parce que c'est pas du tout notre style. Et les couverts, bah, c'est marqué tout simplement que c'est stainless steel. Je pense que c'est l'acier inoxydable, je pense. Ah bah, notre cuillère dedans. Donc voilà, en fait, les couverts, ils sont avec les manches comme ça, rouges en plastique. Et donc, je pense que ça partira. Avec peut-être ce pot, je ne sais pas, on verra. Ensuite, il y a ce vase, je ne sais pas trop à quoi il sert, pourquoi il y a autant de trous là. Peut-être que c'est pour mettre plusieurs fleurs dedans, je ne sais pas, peut-être mettre 3 fleurs autour et puis des fleurs à l'intérieur, voilà. Donc en tout cas, il est sympa, et il n'y a rien, il n'y a pas d'estampe. Oh, j'ai ramené du lourd, je vais vous montrer de très jolies choses. Donc ici, nous sommes dans l'histoire de Chaperon Rouge. Elle est là. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que c'est une petite dinette qui raconte l'histoire, qui retrace l'histoire du conte Chaperon Rouge. Il est là, en fait, tout est écrit, tout est dessiné. Voilà. Bon, tout ce qui est noir, ça ne s'enlève plus. Je pense que c'est de la poussière qui est restée. Et donc, ici, c'est marqué « Prends le chemin. Ah, où vas-tu? Toc toc. » Enfin, c'est un petit peu dans le désordre, mais voilà, c'est l'histoire de Chaperon Rouge. Je vais voir grand-maman. Voilà. Très mignon. Oui, on dirait vraiment une petite dinette. C'est très fragile et c'est porcelaine opaque de Gien. C'est marqué juste là. C'est vraiment très très fragile. Et donc ici, on a un mini compotier. Prends ce chemin. Il y a un E qui manque, je ne sais pas si c'est fait exprès. Voilà, qu'est-ce que c'est mignon. Puis nous avons plein de petites soucoupes comme ceci, différentes, de taille et de forme. Que vous avez des grandes oreilles. Et, ah, mais en fait, il y a des écritures différentes et des dessins différents aussi des motifs. Que vous avez des grandes oreilles, vous voyez ça sur le bord. Prends ce chemin. Voilà. Pareil, que vous avez des grandes oreilles, que vous avez des grandes oreilles, et prend ce chemin. Donc il y en a 3 comme ça et 2 comme ça. Ensuite, il y en a où vas-tu? Les plates là. Prends ce chemin, que vous avez de grandes oreilles. Puis pareil, vous avez des assiettes un peu plus grandes, enfin des soucoupes, vous voyez, celles-ci elles sont vraiment toutes petites, celles-ci elles sont un peu plus grandes. Et là vous avez prends ce chemin. Où vas-tu? Que vous avez de grandes oreilles. 3, voilà. Je pense qu'il doit manquer des choses, mais en tout cas, c'est trop trop mignon. Et puis, il y a tout ça. Donc, un petit pot comme ça
sauce. Normalement, je crois que c'est une saucière. Et là, vous avez porte-lui cette galette. Pareil, tout est décoré. C'est vraiment trop, trop mignon. Porte-lui cette galette. Pareil, deux pareils. Une qui est très, très abîmée. De petits plats. De petites assiettes. Où vas-tu? Encore une petite assiette ovale. Mais bon, si on va dans la dinette, c'est un plat. Voilà. Puis, je ne sais pas, je vous ai peut-être pas présenté, mais si je l'ai en photo et si je le retrouve, je vous mettrai ici. Il y a un grand plat ovale qu'on a déjà de mamie, mais il est ébréché, mais il est là, quoi. Et l'assiette, elle va avec, je crois. Je vais essayer vraiment vous trouver la photo et la mettre à côté, comme ça vous allez pouvoir comparer. L'assiette, c'est de la même, du même style. En fait, Limoges, je sais pas quoi, France. Voilà, je vais vous montrer l'estampe. Voilà, en gros plat. Et puis, il y en a encore deux plats. Donc, il y en a un comme ça. Sarreguemines, très joli. Et puis, un autre comme ça. Aussi magnifique, mais il n'est pas signé, celui-ci. Il est vraiment très beau. On dirait un plateau, en fait. Mais il est très fragile. Donc, si on le garde, je pense que ça sera uniquement pour décorer. Je ne pense pas qu'on va s'en servir parce qu'il est vraiment... Ça se voit très fragile. On voit bien... La peinture, là, le dessin, on dirait fait main, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, c'est beau. Voilà. Ah, je vous ai pas montré le bazar qu'il y avait avant, mais j'ai tout déjà rangé. Bon, j'ai oublié, c'est pas très grave, mais en tout cas, vous imaginez, je suis entourée de tout. C'est sûr que dans notre petit appartement, je ne me serais pas permis d'en avoir autant partout, parce que ce sera juste compliqué de ranger après. Donc je vois déjà une petite place pour cette dinette et ce petit plateau. Je pense que je vais mettre dans notre petit meuble juste là. Tout est petit. Je ne sais pas si je vais garder ça là-bas, mais ça se voit pas trop, on verra après. Je suis déjà fatiguée. Bon, bah il faut dire que je suis à ma 3e vidéo. On y va. Et on continue avec des jolis objets très très mimi. Regardez-moi cette magnifique tasse. Splendide. Elle est très très belle. Avec sa petite soucoupe. Magnifique. Et donc c'est estampillé Tchécoslovaquie. Epiag Royal. C'est vraiment de la porcelaine fine. Très très fine. Et très très belle. Bon. Vu qu'on est parti dans les tasses, il y en a encore deux autres. Estampillés, mais je ne sais pas où. Très difficile à lire. Ah, Limoges. Dada Limoges. Voilà. Et je vais vous les présenter. Regardez-moi ça. Ah, mais c'est pas les mêmes en fait. Ça vient vraiment avec ces tasses. Et encore, je suis même pas sûre. Peut-être c'est ça qui vient avec ces tasses parce que ça me paraît plus épais. Mais enfin, en tout cas, voilà. Il y a deux petites soucoupes qui se ressemblent un peu, mais c'est pas les mêmes. Où on peut mettre les tasses Boulogne-sur-Mer. Ouais, je pense que c'est ça qui vient vraiment avec. Et ça, pas tout à fait. Mais bon, ça le fait. Il y a aussi quelque chose qui ressemble, mais c'est pas la même chose. Donc ça, c'est Limoges France Porcelaine. Qu'est-ce que c'est fin. C'est super fin. Très jolie petite boîte comme ça. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle est fine. Oh là là. Archi fine. Voilà. Trop trop beau. Puis il y a deux petites assiettes murales ou à poser, je sais pas. Donc Cristallerie Mosé Millau, Paris, boulevard des Italiens, Limoges, Made in France. Voilà. Elles sont très très belles. Magnifiques petites assiettes. Bon après je suis pas fan des assiettes murales, mais bon. Après, il y a une belle petite boîte. Et là nous sommes au Palais. Limoges, porcelaine Dallas ou Palace, je ne sais pas. Parce que c'est pas Palace CE, mais c'est 2LAS. Voilà, très très mignon aussi. Un porcelaine très très fine. On a encore une boîte, un peu plus grande que celle-ci. On peut voir qu'elle est un peu plus grande. Et elle est différente, mais elle est aussi en porcelaine super fine. Voilà. Et donc là, nous sommes à Limoges également, BRP France. Voilà.
En très bon état. Aujourd'hui, j'en ferai une dernière vidéo, celle que vous voyez tous derrière moi. C'est le retour des encombrants et basta, j'en peux plus. Ah, ça c'est quoi? C'est la 3e ou la 4e? Donc oui, ça, je crois que c'est la 3e. Il y aura la 4e et basta. J'ai mal au dos, j'en peux plus. Je préfère vous faire des vidéos quand je suis en forme et pas quand je suis épuisée. J'aime beaucoup aussi ça, c'est très mignon. Regardez-moi ça. Non mais ça... mais c'est pas chou ça? Mais c'est choupi, c'est super mignon. Voilà. Et Made in France, Limoges. Il y a même une estampe sur ces 6 petits objets. Ça aussi, je trouve ça trop joli. Voilà, une petite tasse sur sa coupelle, une tasse à café, je suppose. Elle n'est pas signée, elle n'est pas estampillée. Très jolie, et ça s'enlève bien évidemment. On prend un petit café, hop, pour que ça coule pas à côté. C'était bien pensé avant. Hein. Oh non, oh non, on a des bestioles ici, ça me saoule par contre. J'ai bien senti qu'il y avait un truc qui arrivait. Putain. Il est bien mort, hein. J'en ai marre. C'est des bêtes à bois et il y en a partout. C'est horrible. En plus, ça vole, quel cauchemar. Ils bouffent le bois en fait. Ils vivent dedans. Et là, il y a quelque chose d'écrit, mais je comprends pas trop. Je pense que c'est un petit bougeoir. Et je pense que je vais pas tarder à me lever parce que ça me donne des douleurs au dos comme ça. Il est très beau. Il est en bombé là. Voilà. Ce beau plateau. Sarreguemines France. Ah, ça va avec l'assiette blanche ronde que je vous ai montré tout à l'heure, un autre plateau. Franchement, j'adore. J'ai envie de tout garder. Bon, après, les trucs à mamie, il n'y a pas de souci, on peut tout garder si on veut. Voilà. Je pensais que ça faisait partie de Sarreguemines, mais non, pas du tout. Estérel, véritable porcelaine, émail de Limoges. Émail de Limoges, pardon. Voilà. Joli petit plateau. Moi, j'aime beaucoup ce style de plateau pour les cakes ou pour les... pour la pâtisserie, quoi. C'est pas mal. Ouais, je suis obligée de me lever tout le temps parce que c'est tout loin. J'adore ce petit verre. Il est trop beau. Un porcelaine super fine. Magnifique. Et il est estampillé Haviland, France. On voit même à travers, tellement c'est fin. C'est beau. Puis le joli pichet, que je n'ai pas pu mieux nettoyer que ça. Extérieur, ça va, mais l'intérieur, elle est vraiment pas propre. Donc ça va être uniquement pour la déco. Il n'est pas estampillé. Mais la forme est belle. Un autre petit pichet, tout mimi, tout recollé. Ici, il était bien abîmé. Pas estampillé non plus. Ah oui, la vidéo, elle dure plus de 30 minutes. Hein. Parce que là, vous en avez pour une heure facile. Donc, faites des pauses, café, thé, restez avec moi. J'aime bien cette petite boîte. On dirait un poudrier à la limite. Il y a 3 estampes. Mais elles sont tellement effacées qu'on comprend plus trop ce qu'il y a dessus. Et voilà comment il se présente. Et remarquez cette dorure. Je vais me lever pour vous montrer plus près. Regardez-moi ça. Elle est en relief. Voilà. Elle est en relief. Ensuite, il y a ce beau plat. Pareil, en porcelaine hyper fine. Très beau. J'aime beaucoup. On dirait que c'est ajouré tellement c'est transparent. Qu'on voit de travers. C'est beau. Bon, c'est estampillé avec une couronne, mais d'où ça vient, je ne sais pas. Il faudra faire des recherches. Il y a ce joli encrier, tout abîmé malheureusement, mais très ancien. Là, c'est pour mettre les plumes. Et ici, dedans, vous mettez le pot à encre. Voilà. Mais c'est horrible, j'en trouve partout ces bestioles, j'ai l'impression qu'ils sont sur moi, c'est terrible.
Quel cauchemar! Je déteste les insectes. J'aime pas ça du tout. Les seuls que je peux supporter, c'est des libellules, et encore qu'elles s'approchent pas de moi. Les papillons et les coccinelles. Les autres, je n'aime pas, je les déteste. Ah, berk. Surtout que je suis à côté du bois, à côté de la cheminée, donc il y en a partout, quoi. Oh là là, mais quel cauchemar! Il reste plus grand chose en porcelaine et céramique, et puis on va passer au verre. En porcelaine encore, il reste cette jolie petite chose, magnifique. C'est on dirait c'est un pot à crème, ou à moutarde, ou à crème, enfin, parce qu'il y a un trou, on dirait, pour la cuillère ici. Et donc c'est estampillé, je suppose que ça doit être Limoges encore, mais on voit très très mal d'où ça vient. Voilà, je suis obligée de montrer avec les doigts, c'est pas pour montrer mes ongles, hein. C'est parce que ils fixent pas. Et quand il y a une tache, par exemple là, la tache rouge, bah ils fixent bien. Si vous avez une astuce contre ces bestioles rouges qui ressemblent à des gendarmes, mais qui ne sont pas tachées comme tachetés comme des gendarmes, moi je suis preneuse, hein, parce que j'en ai marre de les voir partout. Oh, c'est horrible, là, je vais mal dormir la nuit, je sais. C'est Bretagne, je crois, oui, Quimper. C'est assez répandu, ce style de céramique, ou de porcelaine plutôt, c'est très très fin. Voilà. Jolie petite boîte. Et puis cette petite panière, très mignonne. Elle n'est pas estampillée, elle est numérotée 47, je crois, 25, pardon. J'ai vraiment du mal à voir. Très belle. Ensuite, il y a cette bougeoir, pas bougeoir, mais plutôt un chandelier, je crois, voilà, puisqu'on met ici une bougie. Estampillé Eluna, je sais pas, gris, je sais pas quoi, enfin bon, j'arrive pas à déchiffrer tout ce qui est marqué dessus. En tout cas, on dirait que c'est du grès, mais je sais pas, je suis pas sûre. Et vous pouvez en plus l'accrocher au mur. Est-ce que c'est vraiment pour une bougie? Ouais, je pense que c'est pour une bougie, c'est à l'ancienne, une petite lumière murale. Ensuite, il y a toutes ces mignonneries. Mais c'est trop mignon. Donc ici, on va voir, je vais m'approcher parce que c'est vraiment trop mignon à voir de près. Il y a ce petit pot. Voilà, bon, dans son jus, hein. France, mais je sais pas ce qui est marqué au-dessus de France. Puis, vous avez plein de petites choses. Ah non, je crois que c'est des os. Voilà, il y a un éléphant. Il est un peu abîmé, malheureusement, il a plus de jambes, là. Un petit lion. Il y a un petit... On dirait que c'est un renard, vu sa posture, mais la queue est brisée. Et un autre éléphant, avec les défenses et avec une accroche, vous voyez. Ensuite, il y a un chien. Malheureusement, la queue s'est détachée au lavage. Je pense qu'elle était déjà cassée et collée, et je l'ai vue uniquement quand je lavais, bah, elle s'est détachée au lavage. Donc, à recoller, un chat. Pareil, il a perdu sa patte et la queue. Bon, après, ça a des années, ces choses-là. Très joli. Et quoi? Un crapaud, une grenouille, s'il vous plaît. On n'en avait pas assez de grenouilles. Voilà. Et moi, j'adore ça. Vous savez, vous connaissez mon amour pour l'écriture, pour la lecture, pour les carnets et pour les... J'allais dire cendrier, mais non. Et pour les... Oh mince! Pour les encriers. En voilà un. C'est pas beau ça, mais c'est super mignon. Mais c'est magnifique en fait. C'est juste magnifique. Ça s'enlève. Voilà, pour nettoyer facilement. Est-ce qu'il est estampillé? Oui, c'est marqué France. Il s'est marqué quoi, devinez? Eh bien, c'est marqué Limoges. Voilà. Une porcelaine très fine. Très jolie. Vraiment un magnifique objet. Et puis pour compléter, hein, même si c'est du verre, mais je vais vous montrer cet encrier superbe. Regardez-moi ça, comment il est beau. J'adore. On reste dans la mignonnerie totale. Regardez-moi ça.
Mais c'est splendide. Elle est fixe. Voilà. C'est trop beau. Ce petit plateau avec cette dinette magnifique. C'est superbe. Une petite théière. Un sucrier. Et tous les couvercles s'enlèvent, s'il vous plaît. Un petit pot de crème. Des petites tasses avec les soucoupes. Il y a un beau petit plateau tout décoré de fleurs. Et tout avec du liseré doré. Mais c'est magnifique. J'adore. Ensuite, je ne sais pas si c'est du céramique ou si c'est de la porcelaine, mais j'aime beaucoup cette chose. C'est un chandelier en fait. Voilà, très très beau. Avec cette feuille derrière, ce monsieur d'époque. On dirait que c'est un rideau en fait, devant lequel il est posé. Bon, il est un peu cassé là, hein. Mais il reste beau quand même. Très joli. Et à savoir que ces deux techniques qui sont travaillées, là, il est tout brillant. Et le monsieur lui-même, il est mat. Franchement, c'est beau. On dirait que tout ça, c'est de la porcelaine. Et ça, c'est du biscuit, je sais pas. Ou alors la céramique et biscuit, je sais pas. Ce n'est pas estampillé, mais il y a les numéros. Il y a 681 et il y a 28. 681, il est gravé et le 28, il est écrit ici. Donc je passe doucement au vase et au verre et tout ce qui est un peu différent. Donc là, voilà, il y a un joli vase aussi, hein, une fleur en verre bleu comme ça. Non, c'est du céramique, pardon. J'ai pas encore passé au verre, donc c'est du céramique. Mais ça ressemble fortement à du verre, vous savez, le verre bleu qui est en vente. Et un autre vase piché, on dirait Don Quichotte, je ne sais pas si c'est ça. Et mais celui-là, il m'effraie un peu parce qu'on dirait qu'il a fait un nom. Et je sais pas en quoi il est fait, mais je pense que c'est du céramique et biscuit qui est travaillé comme ça. Et je n'arrive pas non plus à déchiffrer l'estampe, enfin c'est pas vraiment l'estampe, c'est la signature. Mais bon, c'est un joli objet, hein, mais il est assez particulier quand même, un peu effrayant. Enfin, les derniers en céramique, et puis le reste, ça va aller en verre, et il y a encore un peu de métal, je crois. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé, et ça, c'est à mamie. Je trouve que ça fait un très joli ensemble, parce que ça c'est travaillé dans le même style, hein, pour moi. Enfin bon, après, là, en tout cas, le respect de couleur est pareil, hein. La palette de couleurs est la même carrément, hein. Et puis le motif est respecté également, sauf les fleurs, elles sont un peu différentes, mais même ces tiges jaunes, elles sont pareilles, donc bon, je pense que ça doit être à peu près le même style. Ici nous avons une signature, ici on n'a rien, et puis il est ébréché. Ça, je crois que c'est du métal. Bon, j'ai pas réussi à mieux nettoyer, mais je vais essayer d'encore enlever un petit peu plus. J'ai pas vu peut-être dans la nuit quand je nettoyais, parce que oui, je fais plusieurs nuits blanches afin de tout mettre en état. Et vous présenter, bien évidemment, il faut du temps pour monter tout ça. Donc le montage, ça prend aussi un certain temps. Et puis, j'espère que vous allez apprécier toutes ces belles choses et tous ces trésors. Il y aura encore quelques petits trésors en objet, ça sera tout à la fin, après le verre. Donc là, je passe au verre. Donc il y a ce beau plateau. Je pense que c'est un plateau d'apéritif avec ces soucoupes qui s'enlèvent. Enfin, soucoupes, ces petites assiettes en verre. Je ne sais même pas si c'est du cristal parce que je pense qu'il y en a, à l'époque, il y en avait beaucoup qui étaient faites en cristal. Et puis là, vous avez le miroir. D'ailleurs, vous pouvez voir. Voilà, dedans j'ai mis la petite dinette, mais je suis pas sûre que je vais la garder dedans parce que on ne la voit pas. Voilà, vous pouvez voir. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le bazar à côté. Hein. Et encore, c'est propre presque. Voilà, ça sert à ça le miroir, c'est pas mal. Mais il y a beaucoup de rangements à faire encore. Bon, le miroir est ancien, mais dans l'ensemble, je trouve ça assez sympathique comme objet. Bon, après, un classique qu'on va garder parce que ça sert toujours pour prendre des mesures. Ensuite, comment je vais vous montrer ça? Il y en a plein de verres comme ça, je vais pas vous tous les montrer. Mais voilà, un verre très très fin. Ça, pour coup, je ne pense pas que ça soit du cristal, je pense que c'est vraiment du verre hyper fin. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est un petit flacon à parfum en fait. J'avais du mal à le nettoyer, donc c'est une pomme.
Et là, en fait, vous mettez votre parfum et vous vous parfumez. Voilà. Bon, il n'y a plus de parfum dedans, ça sent encore un petit peu, mais j'aime beaucoup pour décoration, ça peut être super sympathique. Très joli objet, très joli objet. Après, il y avait deux petits verres, bon, ça va être des verres d'utilisation. Ça aussi, c'est assez à l'ancienne, ça fait les années 80, 90, et il faut aimer, mais moi j'adore, donc pour les apéritifs, pourquoi pas, ces petites coupelles en verre comme ça. Elles sont super jolies, très simples, mais très belles. Ça fait son effet quand c'est sur la table, tout brille comme ça, c'est vraiment très joli. Puis ces coupelles, elles sont encore plus garnies, on va dire, en déco. Ça fait vraiment too much, mais j'aime bien. J'aime bien des fois quand ça fait trop. C'est plutôt pas mal. C'est très très joli. Et celle-ci, j'ai pris la plus abîmée. Ah oui, tiens, j'avais même pas vu qu'elle était cassée. Voilà. Celle-ci n'est pas cassée. Sympa. On est toujours dans le même style, donc il y a ce petit rangement avec des belles coupelles. Je pense que c'est mes préférés en fait. J'aime beaucoup cette bordure en verticale comme ça. Et puis un peu de flore en dessous. On dirait des tulipes avec une marguerite au milieu, au centre. Et ça en fait, ça se déplie. Voilà, vous voyez. Je vais pas le faire avec toutes ces coupelles dessous. Ça risque de les casser. Mais voilà, c'est pour un rangement comme ceci. Puis un peu dans le même style, on a ceci. Ce joli pot, je pense que c'est un pot à glace. Donc ça va très bien aller avec une pince. Et voilà. Pourquoi pas. Super sympa. Oui, j'aime beaucoup les trucs vieillots. Et puis ça revient à la mode. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui suit la mode. J'adore tout ça. Et puis le grande carafe comme ça. Bon, après, je trouve ça vraiment pas pratique à verser quelque chose de cette carafe parce que ça risque de tomber à côté. Mais sinon, comme objet de déco, c'est vraiment très joli, surtout avec le soleil qu'il va y avoir partout dans la maison. Je pense que ça peut être très très beau. Tous ces cristaux, tous ces verres qui brillent. Enfin bon. Après, c'est sûr qu'il y a du travail. Hein, il faut tout dépoussiérer. Bon, un objet classique qu'on voit dans tous les restos, hein, ou qu'on voyait avant. Le cendrier en très bon état, mais aujourd'hui les cendriers, franchement, c'est tellement peu demandé. On en a tellement et on sait pas trop quoi en faire, mais enfin bon. Peut-être un jour je vais trouver à détourner ces objets-là ou en faire autre chose. Très joli cendrier, en très bon état. Puis on passe à tout ce qui est encore petit trésor. Regardez-moi ce petit miroir hein, qui se plie quand il veut. Là, c'est vraiment un ancien miroir. On voit bien les traces ici. Ah, la pendule. Ça va, il est 4 heures, il va pas sonner longtemps. Et puis celle-ci, regardez, il est travaillé. Celui-ci, il est travaillé sur le bord. Vraiment trop mignon. Il nous reste une petite coupelle, je pense que c'est en marbre. Grand Saint-Bernard, c'est marqué ici. Et des choses trop mignonnes. Donc on a le maire, fabriqué en France. C'est une paire de jumelles. Trop belle. Très ancienne. Surtout que j'en ai déjà une paire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà présenté une fois dans la vidéo de Vintage. Je vous ai présenté les lots de bijoux que j'avais achetés. Et dedans, il y avait une paire de jumelles. Voilà. En plus, on voit bien de près. Et on voit pas mal aussi. Ah oui, attends. Je vais voir celui qui nous embête là, en coupant ses arbres. Ah, et je le vois bien là. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Puis j'aime bien celle-ci. Je la trouve trop belle. J'aime bien cet effet vieilli ou vieilli tout court. Et puis là, c'est signé Breveté du roi. Lumière, Breveté du roi, Palais Royal. Mignon. Comme quoi, j'ai même pas vu l'estampe, mais j'ai déjà adoré l'objet. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est tout autour, c'est marqué ce que je viens de vous lire. Testons. Bon, après, je crois qu'il faut les ajouter. Je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'on peut les plier? J'ai peur de casser. Enfin bon, ça doit se plier, je suppose, je ne sais pas. Je regarde avec un seul œil. Ouais.
Superbe. Tadam. Pas mal. Et enfin, le dernier. Et puis la vidéo sera terminée, même pas 1 heure, tiens. Et ça, c'est la classe. Regardez-moi, dans cette pochette, nous avons... C'est trop beau. L'Homère. Fabriqué ou c'est Fabi, je sais pas. L'Homère Fabi Paris. Et c'est un nacre. Trop trop beau. Là, c'est des vrais trésors. Hein. Ah non, j'espère que j'ai pas entendu ces bestioles voler là. Ça m'angoisse. Ça, j'adore. C'est comme au théâtre. Par contre, attends. Ah oui, voilà. De main droite. On peut mettre de la main gauche et de la main droite, je pense. C'est plutôt quand même gauche. Hein. Bon, je peux pas avoir dans les deux. Parce que je crois que ça doit pouvoir se régler. Mais j'ai tellement peur de casser que je touche pas trop. C'est la vraie classe. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo pleine d'émotions, on va dire. Pas de souvenirs pour moi, puisque c'est pas ma mamie, mais je pense que ça doit faire un petit quelque chose quand même à mon chéri, parce que quand il voit tout ça et qu'il a vu tous ces objets étant petits, ben, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de souvenirs. Dommage, moi, ma mamie, je n'ai pas pu l'accompagner longtemps. Parce qu'il y a 20 ans, je suis partie ici, donc voilà. Écoutez, et sur ce, on va pas rester tristouné à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé tout ce que je vous ai présenté. J'espère que vous avez tout autant apprécié cette vidéo et que les objets vous ont parlé aussi. Peut-être qu'il y a des objets que je ne connais pas trop, ni leur provenance, je vais dire origine, ni leur utilité, mais peut-être que vous connaissez ou vous savez un petit peu mieux que moi, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ce sera toujours avec un grand plaisir. Laissez-moi des pouces à haut, activez la petite cloche de notification et abonnez-vous à ma chaîne. Donc, et je vous attends avec un grand plaisir sous la vidéo, un commentaire. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ça n'est fini pour un trésor de mamie. Maintenant, on va recommencer avec les retours des encombrants. Ciao, bisous.